Alors le droit en tant que tel, il est déjà robuste, mais la question c'est de savoir ce qui l'encadre, quel type de société il encadre. Aujourd'hui, le culte de la performance a atteint ses limites. Une alternative à ce culte de la performance s'appelle la robustesse. Le droit peut apprendre à s'accepter comme étant déjà un système robuste. Par exemple, le fait qu'il y ait des lenteurs, des redondances, c'est exactement ce que fait le vivant pour se perpétuer depuis 3,8 milliards d'années. Et donc, au lieu de voir ça comme une faiblesse, le droit peut voir ça comme une force. Pour préserver la part humaine et interprétative du droit dans un monde automatisé, il ne faut pas déléguer cette part humaine et interprétative. À chaque fois qu'on délègue à la technologie, on perd le savoir-faire. Et donc, c'est notre choix et notre responsabilité de ne pas déléguer. Le terme de performance juridique augmentée est un terme qui permet en fait de voir le professionnel du droit, le juriste ou l'avocat, avec l'IA et non pas contre, pour pouvoir travailler sur des sujets qui vont être de plus forte valeur ajoutée, des sujets d'innovation et des sujets qui vont être très opérationnels par rapport à leurs clients. Parler de sable mouvant de l'IA, ça veut dire laisser l'IA prendre petit à petit les tâches que le juriste sait faire. Et donc, c'est prendre le risque uniquement et le pari de la productivité et non pas le pari de l'innovation et de la valeur ajoutée. Donc, il ne faut pas laisser l'IA nous grignoter sur les tâches, mais plutôt nous aider à nous augmenter et aller plus loin pour innover et pour apporter plus de valeur. Le point le plus important, et c'est le juriste qui peut l'apporter, c'est d'apporter de la confiance. Confiance dans les échanges, confiance dans les produits, dans les services, confiance dans l'entreprise, confiance dans la société, avec un grand S. Donc la confiance est au cœur de ce que peut apporter un juriste. Le juriste de demain est forcément stratège et forcément surtout innovant.